Depuis 2007, les Gazaouis ont été les premières victimes du Hamas. Aujourd'hui, et pour beaucoup malgré eux, ils sont sa première force, lui apportant légitimité, ressources, nouvelles recrues, et aussi à l'occasion, bouclier humain. Pour vaincre le Hamas, il faut lui arracher le plus grand nombre possible de Gazaouis, par une stratégie hors norme que j'ai élaborée en vivant des expériences hors normes, expériences hors du corps et proches de la mort. Celles-ci m'ont fait découvrir que nous n'avons pas un, mais deux esprits, ou plutôt deux logiciels de conscience. Le logiciel ordinaire de la personnalité incarnée, qui est dualiste et borné au monde fini. Dualiste signifie deux, moi et les autres. Et plus généralement, moi d'abord, les autres ensuite. Le second logiciel est l'inconscient, ou logiciel supérieur, qui va jusqu'au divin. Les caractéristiques de ce logiciel sont la perception de l'infinitude et la non-dualité. La non-dualité, c'est le contraire de la dualité. C'est la perception que sous une infinie diversité d'apparences, l'univers n'est qu'une seule entité. Vous êtes moi et je suis vous. Le logiciel supérieur est accessible aux mystiques, tels Rabbi Baal Shem Tov dans le judaïsme, ou Jalaluddin Rumi, Ibn Arabi, Mansour al-Hallaj dans le monde de l'islam. Le logiciel de conscience supérieure est aussi accessible aux expérienceurs de situations proches de la mort. Et l'univers nous apparaît alors comme une infinitude d'énergies vibratoires régies par les lois de la physique, en particulier la relation Planck-Einstein qui s'exprime ainsi, énergie égale constante de Planck multipliée par la fréquence. Cela signifie que notre situation dans l'au-delà dépend de notre fréquence vibratoire, et les fréquences les plus élevées sont aussi celles de l'amour. Écoutons une expérienceuse. Elle était forte et en même temps, elle me paraissait douce, agréable. Cette lumière, c'est une vibration, ce sont des ondes. Et en même temps qu'être justement cette chaleur et cette douceur, c'est déjà un paradoxe, en même temps elle est amour. Alors ça, c'est très très difficile à faire comprendre, parce que comment expliquer qu'une vibration peut être amour, c'est très très difficile. Mais je l'ai vraiment ressenti comme ça, j'ai baigné dans un amour extraordinaire. En accédant à cette dimension, l'expérienceur se découvre Dieu lui-même. Écoutons encore un témoignage. Voilà, je savais tout en fait. Je savais tout sur la spiritualité, je savais tout sur Dieu. Et j'ai réalisé à ce moment-là, j'ai vécu à ce moment-là l'unité. Un concept que je n'avais jamais entendu auparavant. Et du coup, je croyais l'avoir découvert, j'étais hyper content, je me suis dit waouh, j'ai compris un truc de malade. Et en fait, j'ai vraiment expérimenté l'unité, j'ai compris que, eh bien vous, chacun de vous qui me regardez, c'était aussi moi, qu'on était un, et qu'on était tous Dieu, et que tout est Dieu. Ayant accédé au niveau du divin, en toute logique, l'expérienceur découvre qu'il a la connaissance universelle. Toute la connaissance est là, mais c'est pas une somme de savoir livresque, c'est pas ça. C'est d'un seul coup on est intelligent, mais aux dimensions de l'univers, on sait tout. J'ai conçu des choses extraordinaires, à savoir que j'avais la connaissance totale. Je savais tout, je connaissais tout. Les mathématiques, la génétique, la géographie, je connaissais tout. Alors que Dieu sait que je ne connais que peu de choses. Et à la fois, je baigne dans la connaissance de tout. Je sais tout sur tout. C'est incroyable. Alors là, je me suis dit, il va absolument falloir que je me rappelle de tout ça pour le ramener. Et on a beau tout savoir sur tout, la grande frustration, c'est quand on revient avec juste des petites miettes. Alors c'est les petites miettes que je vous partage. L'une des expériences essentielles du processus initiatique que je propose pour les Gazaouis est l'exploration des vies antérieures, ce qui implique d'entrer dans le logiciel de conscience supérieure. Je pratique ça depuis une trentaine d'années. Je l'ai fait en France, en Inde, en Afrique.
en particulier au Maroc, mais surtout en Guinée et au Sénégal, dans lequel il y a à peu près 90% de musulmans, et ça fonctionne avec toutes les populations, quelle que soit leur conviction religieuse. Même ceux qui ne croient pas a priori à la réincarnation découvrent, comme les autres, des vies antérieures, et lorsqu'ils les ont découvertes, ils n'ont pas le moindre doute, ils ne confondent pas ça avec du rêve, ils savent bien qu'il s'agit de quelque chose qui les concerne. La découverte de ces incarnations s'accompagne de la prise de conscience du karma. Le karma, c'est la relation de cause à effet entre les actes que l'on fait ou commet et les conséquences dans les vies suivantes. Ça nous conduit à quelque chose de fondamental qui est, pour les musulmans en particulier, la découverte que les récompenses auxquelles ils peuvent croire, en qualité de martyrs ayant tué beaucoup de gens, en particulier beaucoup de juifs, ils croient pouvoir accéder au paradis avec les 70 vierges. En fait, ils vont découvrir, en raison de la structure d'énergie vibratoire, que leur destinée dans l'au-delà correspondra très exactement à l'état de conscience dans lequel ils étaient. Je vous propose de voir le témoignage d'une jeune femme qui a fait une expérience proche de la mort consécutivement à une tentative de suicide. Elle se trouve dans l'au-delà avec sa mère décédée, à un très haut niveau, et comme ça arrive très souvent, on lui demande de retourner dans son corps puisque sa vie n'est pas terminée. Et elle s'y refuse. Elle s'y refuse et elle se met en colère, et vous allez voir ce qui arrive à la suite de cette colère. Mais voilà ce que j'ai vu. C'est mon récit parce que c'est ce que j'ai vécu. Je ne peux pas vous le lire autrement en fait. Je reviens face à ces êtres de lumière qui discutent de mon cas et je dis j'oublie pas ma question principale en fait, elle est devenue quoi ma mère? Parce que moi je redescends pas en bas là, c'est pas possible. Et là, dans toute cette luminosité, en arrière-plan, il y a une brillance qui se dégage et c'est elle. L'amour maternel qu'elle a, on ne peut pas me faire croire le contraire. C'est reconnaissable. Et en fait, encore plus que ça, elle est plus que elle. Elle est guérie de sa maladie. Elle a une aura, mais magnifique. Je dis, mais maman, mais qu'est-ce que t'es belle. Approche, approche, approche-toi. Et on va créer quelque chose à nous deux. Et elle me fait un stop. Là, je suis dépitée, là. Au moment fatidique, elle s'évanouit, en fait, dans la brillance. Et là, je m'effondre. Là, je dis, j'étais si proche du but, c'est pas possible qu'on me fasse ça, quoi. Et là, il y a une colère qui monte, mais c'est plus que viscéral, quoi. Il y a quelque chose qui m'englobe, une noirceur, et je commence à tomber, et là, l'expérience négative, elle commence, à ce moment-là. Une telle haine que je tombe dans un gouffre, mais sans fin, et au fond du fond, c'est horrible. Il y a des corps gluants de chair. En fait, c'est cauchemardesque. Si je me laisse faire, les corps vont t'attraper, en fait. Ils étaient là pour me dissoudre. Ils étaient là pour me détruire. Ils étaient là pour m'anéantir. J'ai résisté pendant longtemps parce que je me dis, t'as appris tellement de choses. C'est pas possible de finir comme ça, en fait. Il faut se battre. Il faut se battre. Donc, la force que j'avais ressentie auparavant, elle m'a permis de remonter et de pas me laisser emporter dans cette horreur. Et je suis revenue avec beaucoup de mal. C'est le combat de ma vie, en fait. Vous l'avez vu, le simple fait qu'elle ait modifié radicalement son niveau de conscience en se mettant en colère l'a précipité dans les enfers. Il n'a pas été nécessaire de juge, de plaidoirie ou de quoi que ce soit. C'est automatique. Et la prise de conscience par les sujets qui suivent mes formations est fondamentale. Ils savent qu'ils n'ont rien à espérer de ce qui leur a été promis par leur religion. Alors, en conclusion, ces initiations sont à la portée de tout le monde
la seule condition pour réussir, c'est d'accepter de tenter l'expérience. Avec ceux qui s'y refusent totalement, il n'y a absolument rien à faire. Avec ceux qui acceptent donc de participer à l'expérience, les sessions se font dans des salles importantes, avec parfois plusieurs dizaines de participants. Et dès la première session, même avec ceux qui n'ont jamais fait une telle expérience, entre les 2/3, les 3/4 des personnes ont des perceptions. Pour celles qui n'en ont pas eu la première fois, eh bien, le fait d'entendre les commentaires de ceux qui l'ont vécu, parce qu'on fait le débriefing après chaque session d'exploration, leur permet de percevoir comment fonctionne le processus. Et ceux qui n'ont pas eu de réussite de perception lors de la première session, on peut en avoir lors de la seconde, la troisième, etc. Et c'est une chose qui peut être mise en place très rapidement, à condition d'avoir l'autorisation du gouvernement.